Pourquoi? Mais pourquoi ai-je pris tout ce poids? Bonjour, très heureux de vous retrouver. Alors oui, c'est vrai, si vous me suivez depuis longtemps, on change un petit peu de topic, hein, plutôt que de me morfondre dans les addictions traditionnelles, hein, comme l'alcool, les drogues, le jeu, etc. Et de dire, je vais me lamenter parce que je suis un alcoolique jusqu'à la fin de mes jours, ou je suis un drogué. Je vous ai dit récemment, je ne considère pas que je sois un alcoolique ou un drogué, vu que j'ai arrêté il y a des années. Pareil pour la cigarette, est-ce que je suis encore un fumeur? Non, j'ai arrêté il y a bientôt 5 ans. Donc je m'occupe maintenant de mon autre problème d'addiction, parce que une addiction en chasse une, ça c'est une vérité, même si certains d'entre nous ont pensé que c'était pas le cas. Ben si, ça existe, hein, cette addiction, cet état addictif, et c'est pas pour ça qu'on est une merde, mais d'un autre côté, je me permets de le dire à mon sujet, je reste quelqu'un de tout à fait négatif si je ne me prends pas en main, quel que soit le produit que je prends, que je m'injecte, que je m'insère dans le corps. Si je ne me prends pas en main, voilà, il n'y a rien qui va se passer. Il faut que j'ai de la volonté. Donc le 1er avril, j'ai décidé de me prendre en main. Je pesais 111 kg et demi, 111 kg et demi en venant de 66 kg et demi, c'est-à-dire 45 kg de différence. Bon, bien sûr, le but n'est pas de redescendre à 66, mais plutôt vers 85. Ce sera déjà largement bien, puisque je mesure 1m80. Et je vous ai emmené dans mon sillage depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo, nous sommes le 5 juin. J'avais perdu la semaine dernière 9 kilos. J'étais très heureux d'avoir perdu ces 9 kilos depuis le 1er avril. Eh bien, cette semaine, j'ai envie presque de crier « Merde, pourquoi? Mais enfin, j'ai repris 1 kilo ». Alors, ce sont des choses qui sont normales, paraît-il, d'avoir, quand on essaye de perdre du poids, d'avoir des moments où on reprend un petit peu de poids. Moi, évidemment, ça me rend foudrotte parce que j'ai envie de perdre le plus rapidement possible tous les kilos que j'ai pris. Donc, je suis aujourd'hui à moins 8 kilos en ce 5 juin. Et comme vous le voyez, j'ai toujours le sourire. Pourquoi? Parce que j'ai pas décidé d'abandonner et de m'empiffrer parce que j'avais un échec d'une semaine. J'ai décidé de continuer à prendre sur moi et avoir la volonté d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai entrepris. La raison pour laquelle je le fais avec vous, c'est parce que comme ça, je m'oblige à perdre ces kilos. C'est comme ça que je m'oblige également à retrouver une condition physique et une santé, parce que c'est évident que quand on pèse 40 kilos de trop, ou disons même 30 kilos de trop, forcément, c'est pas bon pour le corps, que ce soit le système digestif, les articulations, tout ça c'est compliqué. Le fait de se lever devient compliqué. Enfin, je vous passe les détails, nettement moins agréables d'ailleurs. Donc voilà, je voulais revenir cette semaine sur le principe de dire, est-ce que je suis un alcoolique ou un drogué ? Est-ce que je suis un galibouftou qui va continuer à s'empiffrer? Ça dépend pas de vous. Vous qui me regardez, c'est pas vous qui allez décider pour moi si je vais arrêter cette nouvelle ou dernière addiction de la bouffe. Et moi qui vous parle chaque semaine depuis plus de 3 ans maintenant sur les réseaux sociaux, c'est pas moi qui vais vous décider, vous, à arrêter votre addiction, celle qui est en route, que ce soit l'alcool, que ce soit... Une chose que je peux dire, c'est que c'est nous qui devons décider, et que tant qu'on n'a pas décidé réellement d'arrêter ce qui nous détruit, eh bien on va détruire notre corps, on va détruire notre esprit. Ça dépend de ce qu'on prend, bien sûr, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus violentes que d'autres, hein, le crack par exemple. On va se détruire et on va détruire les gens autour de nous, ou on va rendre les gens autour de nous plutôt tristes. On a eu un témoignage particulièrement exceptionnel il y a 2 semaines, hein, Christelle qui nous a raconté ce qui lui est arrivé avec son compagnon qui consommait de l'alcool. Alors, il y a des gens qui consomment de l'alcool, des drogues, ou même qui ont qui ne boivent pas forcément de l'alcool, qui sont des gens agressifs de nature, des gens violents. La violence conjugale, c'est quelque chose qui existe également. Ces gens-là sont-ils perdus? J'en sais rien. Moi, je suis pas là pour juger, je suis pas là pour condamner non plus, et certainement pas pour donner une opinion psychiatrique. Je n'ai absolument aucun talent pour ça, et encore moins le diplôme nécessaire. J'ai pas étudié ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'au fond de moi, je sens que quand je veux changer, je peux changer, que je ne suis donc pas forcément un être complètement néfaste. Il existe des êtres néfastes.
Il existe des bourreaux dont il faut s'échapper, mais il existe aussi la possibilité de retrouver en soi tous les bons côtés qu'on a. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, et c'est ce que j'essaye de partager avec vous, c'est de vous donner l'envie de dire, ok, moi je me prends en main, et puis si mon problème, ben, c'est la bouffe, et ben voilà, je ne me mets pas au régime, le but n'est pas d'être au régime, on sait, vous et moi, vous qui vous empiffrez et moi qui m'empiffre, on sait comment ça fonctionne la prise de poids dans notre cas. On ne parle pas de problèmes de thyroïde, etc. On ne parle pas de problèmes de santé qui font prendre du poids, ou d'ailleurs qui font maigrir extrêmement fort. On parle ici du cerveau qui fait « je vais compenser et je vais m'empiffrer tous les soirs de crasse jusqu'à n'en plus finir, ne pas manger correctement, et jour après jour, ben, je sais que je me détruis, je sais que je grossis, je sais que je dois avoir 4 tailles ou 5 tailles ou 6 tailles dans mon cas, de jeans différents parce que je prends du poids à vue d'œil, mais je ne fais rien pour arrêter. Ben, le 1er avril, moi j'ai décidé que ça suffisait. Et j'ai envie de vous entraîner dans mon sillage, que votre addiction soit l'addiction à la bouffe ou à autre chose, c'est de dire, écoutez, il faut à un moment se lever le matin en disant ça suffit. Et c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Visiblement la perte de poids, il m'est arrivé de reprendre 1 kilo cette semaine qui vient de s'écouler. On verra ce qui se passera la semaine prochaine, mais c'est pas une raison pour m'empiffrer et continuer et recommencer et rechuter à nouveau. C'est fini. La rechute, comme je le disais dans une autre vidéo, c'est interdit. C'est pas la peine. Si on rechute une fois, alors on va s'autoriser à rechuter tout le temps. Donc il faut aller au bout du processus, et j'espère que j'y arriverai. J'espère vous donner aussi cette motivation d'arriver à ce moment où vous vous dites « maintenant ça suffit, pendant les semaines et les mois qui viennent, le temps qu'il faudra, je vais me sevrer complètement de ce que je suis en train de prendre. » Je vous rappelle quand même que pour certains sevrages, il ne faut pas le faire sans l'accord ou disons le conseil, voilà c'est le mot que je cherchais, le conseil des professionnels de la santé, dans le cas des drogues et de l'alcool par exemple, et même peut-être de la nourriture. Il y a quand même des choses qu'il faut éviter de faire parce que ça peut être extrêmement dangereux pour la santé. Voilà, merci 1000 fois de votre attention. Je vous souhaite une belle semaine et j'espère perdre 1 kilo pour vous retrouver lundi prochain. Au revoir.